Bonjour, aujourd'hui on va voir la comparaison des résultats. La comparaison des résultats, elle nous donne une vue d'ensemble sur la santé de notre entreprise. En effet, cette comparaison est d'une grande utilité. Elle nous permet de prendre les mesures appropriées si on remarque qu'il y a une régression des résultats. La comparaison des résultats. Le fait de calculer un ratio mensuel permet de situer le niveau du résultat dégagé sur un mois d'exploitation. Afin de rendre plus parlant les ratios, il est important de les comparer au budget qui lui découle d'une norme. Dans le secteur hôtelier, il existe des ratios normalisés qui permettent à l'entreprise de comparer ses performances ou du moins sa situation. Bien sûr, en faisant cette comparaison, on fait parler les chiffres, les ratios. On compare les réalisations de ce mois avec les réalisations du même mois de l'année dernière. On compare aussi les chiffres de ce mois avec les prévisions, avec le budget, pour voir si ces prévisions ont été bien faites et on a pu les réaliser. La comparaison des résultats suit. Toujours est-il que l'entreprise possède un historique correspondant à ses coûts matières. Celui-ci provient des années précédentes écoulées. Il convient donc de comparer ces ratios de l'année N à l'année N-1 de la même période. Cette comparaison est mensuelle ainsi qu'annuelle. L'outil qui nous facilite cette analyse, c'est le tableau de bord. Qu'est-ce qu'un tableau de bord? Un tableau de bord est défini comme une synthèse chiffrée des principales informations nécessaires aux dirigeants pour orienter l'activité du groupe humain placé sous leur ordre. Il s'agit donc d'un document qui synthétise la situation de l'exploitation à travers un certain nombre d'indicateurs. Il joue le rôle d'un système d'alarme pour les responsables par un suivi d'un ensemble de clignotants. En effet, si les responsables voient que les clignotants sont rouges, ils vont faire leur possible pour trouver des solutions adéquates afin de sortir de la zone critique. Le tableau de bord qui est devant nous, c'est un tableau de bord d'un hôtel de moyenne capacité. C'est entre 130 et 150 chambres. C'est le mois de janvier 2018. Alors là, on va comparer les chiffres suivants. On compare premièrement le chiffre d'affaires net. Le chiffre d'affaires net de réalisation, c'est 3 50 155 dirhams. C'est plus que l'année dernière, un petit moins que les prévisions, que le budget. La consommation nette, on a réalisé 244 012
dirhams, plus que l'année dernière, un petit peu moins que le budget. Le nombre de nuitées, on a réalisé 5890, plus que l'année dernière, moins que le budget. Chiffre d'affaires par unité, on a réalisé 517,85 dirhams, plus que l'année dernière, moins que le budget. La consommation par unité, on a fait un petit peu plus que l'année dernière, un peu moins que le budget. Ratio de cuisine, bien, ratio de rentabilité cuisine, on a fait mieux que l'année dernière et un petit plus que, ou bien un petit moins que le budget. Nombre de petits déjeuners, on a réalisé 5517, plus que l'année dernière, un petit peu moins que le budget, qui était de 5800 petits déjeuners. Le nombre de repas, on a fait 4995 repas, plus que l'année dernière, moins que le budget qui était de 5760 repas. Bon, que peut-on dire de ces réalisations? Ce sont de bonnes réalisations. On a fait plus que l'année N-1, un petit peu moins que les prévisions. On a fait entre 90 et 95% du budget. Ce sont de bonnes réalisations. Explication des indicateurs. Chiffre d'affaires net. C'est le chiffre d'affaires total de l'hôtel. Chiffre d'affaires total, c'est-à-dire le logement, le petit déjeuner, le restaurant, le snack, le nightclub, le bar, le téléphone, tous les services. Donc là, chiffre d'affaires total moins la TVA. Consommation nette, c'est la consommation brute, moins la nourriture du personnel, moins les invitations, moins les offertes. Nombre de nuitées, c'est le nombre de clients qui ont séjourné à l'hôtel. Les clients qui ont passé une nuit, 2 nuits, 3 nuits, ainsi de suite. Chiffre d'affaires par unité, on prend le total de chiffre d'affaires divisé par le total des unités. Ça nous donne un chiffre d'affaires moyen par unité. Consommation par unité, on prend la consommation nette divisé par le total des unités. Ratio de cuisine, c'est le ratio de rentabilité cuisine. Nombre de petits déjeuners, c'est le nombre de petits déjeuners pris ou bien consommés par les clients. Nombre de repas, c'est le total des déjeuners plus le dîner. Merci de votre attention et à une prochaine vidéo. Au revoir.